Le marteau. Le marteau. Appelez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. lii mooy fulaar ñun lii la ñuy takk suñu mouvement de jeunesse yi bu ngeen gisee fulaar yi dafa am yoo xam ne dafa am benn bande am boo am ñaari bande am boo xam ne amul bande mooy affaire yi weex yi léegi ñaari bande yi ngeen gis les animateurs ñoo koy takk ñi nga xamante ne âgé nañ 18 ans jëm kaw ñooñu ñooy takk ñaari bande yi léegi benn bande bi ngeen gis mooy aspirant yi mooy ñuy sol noir blanc bi ñoom ñooy takk kii bi benn bande bi léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo sol rouge blanc bi ñoom ñoo xam ne duñu am bande mooy comme kii bi mu takk d'accord léegi fulaar bi dañ koy présenter avant ñuy commencer ñaari ma tee nii mooy les deux chefs lii mooy les deux chefs fii mooy sommet bi d'accord base baa ngi nii léegi digg bi mooy surface bi mais pour def écharpe simple bi dañ naan sommet égal coude léegi damay bàyyi xale bi moom mu présenté. léegi moom xale bi ñu leen di présenté xam nga lan la mooy comme boo leen nekkee école 5 camarades fekk avant bras bi am fracture mais wóor ko dafa demee fracture la léegi ba koy def écharpe boo xamante ni moom moo koy téye ba keroog ñu koy yóbbu hôpital yéen a ngi comprendre léegi léegi ba tey newuñu leen aussi bu ngeen ko defaree écharpe bi da ngeen koy bàyyi si kër ga bañ kaa yóbbu hôpital déedéet da ngeen koy defal nii ba keroog ñu koy évacuer hôpital d'accord léegi boo ko defaralee lii peut-être loxo bi mën na bouger wu à tout moment te buy bouger loolu day tax day gën a aggraver kii nii cas bi léegi dañ koy defaral écharpe simple bu fekkee au niveau de l'avant-bras la su fekkee écharpe contre écharpe au niveau du bras la d'accord. moom dafa il est inconscient et respire xel mi nekku fi mais moom mu ngi nooy dañ koy def position latérale sécurité moo xamante ne moom moo koy sécurité léegi su ma ñëwee yéen a may damay toogee si victime ma jël loxo bi def ko am yéen a ngi gis ma jëlaat loxoom bii nii teg ko sama paume loxo ma def ko njëgënaay léegi su ma paree ma jël tànk bàyyi sa yaram de gis nga ba kat ba puus léegi loxo bii nii dama koy retiré gis ngeen après ma jël bopp bi daa koy def nii puus ko daa koy bascule ubbi gémmiñ bi léegi la moo tax may ubbi gémmiñ bi tey ji bu wannee dara comme dara bu bëggee wàcc loolu mun na génn wala mu bañ a sa po étranger fii nii léegi su ma ñëwee tànk bi laa koy équilibré beneen poids tànk bi poids bu ñu wàcc si moom gis ngeen mais victime à chaque fois boo ko tegee da nga koy surveiller doo ko baax parce que moo ko dem bàyyi ko ni mu créé beneen accident su ko doo ko mais à chaque fois da nga koy surveiller ba keroog ñu koy yóbbu hôpital. Une cérémonie d'ouverture qui sera marquée par des mots, je ne dirais pas des discours mais des mots. Ce serait d'abord le mot de bienvenue de la présidente de l'organisation des Normaliennes de Germaine Le Goff. Monsieur le président de la Croix-Rouge départementale de Thiès, monsieur le représentant du mouvement parental, monsieur le représentant de la COSIDEP, madame la présidente départementale des Badiane Gox, chères directrices d'école, chers directeurs, chers enseignants, chères enseignantes, chers partenaires, chers invités, chers élèves. C'est avec une profonde reconnaissance et une immense émotion
que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'organisation des Normaliennes de Germaine Le Goff, pour vous souhaiter la bienvenue dans cette salle du district et vous adresser nos sincères remerciements. Cette journée qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance capitale, en ce sens qu'elle nous rappelle et nous interpelle sur la problématique de la prise en charge d'urgence et les premiers secours en milieu éducatif. Chers partenaires, je veux parler du médecin-chef de district sanitaire de Thiès, la Croix-Rouge sénégalaise, en la personne de son président, M. Isaac Ndiaye, la pharmacie nationale d'approvisionnement, Monsieur les pharmaciens de Thiès, Talenta Pro de Mme Amy Sirelo, à travers vos dons respectifs en médicaments et en matériel de premier secours, vous venez d'accomplir un geste fort, porteur d'espoir et de sécurité pour nos enfants. Grâce à vous, les écoles que nous servons seront mieux équipées pour faire face aux petits incidents du quotidien. Ce sont des vies qui seront mieux protégées, des situations mieux gérées et surtout des enfants qui grandiront dans un environnement plus sain et plus sûr. Nous saluons votre engagement, votre sens du devoir et votre esprit de solidarité. À travers cette action, vous montrez une fois de plus que la santé est l'affaire de tous et que lorsqu'elle est portée par des cœurs généreux comme les vôtres, elle devient un véritable moteur de développement. Ce don en médicaments et produits essentiels représente bien plus qu'un simple geste de sécurité et de solidarité. Il est le reflet de votre engagement, de votre humanité et de votre volonté de soulager les souffrances et de préserver la dignité de ceux qui en ont le plus besoin. Dans un contexte où les besoins sont nombreux et les ressources parfois limitées, votre générosité apporte un réel soulagement à des dizaines, voire des centaines d'élèves. Elle est une preuve vivante que l'empathie et le dévouement ne sont pas que des mots, mais des valeurs incarnées par des femmes et des hommes de cœur comme vous. Nous savons combien vos missions sont déjà exigeantes, combien vos journées sont longues et intenses, et pourtant, vous trouvez encore la force et la volonté de tendre la main, d'aller au-delà du devoir. Merci pour votre soutien, merci pour votre engagement, merci tout simplement pour votre humanité. Que ce geste vous soit rendu au centuple et que vous soyez accompagnés dans vos nobles missions. Ce geste de haute portée sociale, vous l'avez fait à l'endroit de ces braves dames directrices d'école et gardiennes de l'excellence. Dans l'ombre des salles de classe et derrière chaque réussite scolaire éclatante se tiennent des femmes d'exception, nos directrices d'école. Elles ne portent pas seulement le poids des clés de leur établissement, elles portent aussi les espoirs, les rêves et l'avenir des centaines d'élèves. Ces dames de fer, au cœur tendre, dirigent avec rigueur et passion, d'une main ferme mais toujours juste. Elles instaurent la discipline, motivent les équipes, soutiennent les élèves et n'hésitent jamais à retrousser leurs manches pour défendre l'excellence. Elles sont les premières à arriver, les dernières à partir. Elles veillent, conseillent, corrigent, rassurent. Elles bâtissent jour après jour des citadelles du savoir dans lesquelles chaque élève a sa place, chaque enseignant a sa voix et chaque parent une oreille attentive. Grâce à elles, les taux de réussite montent, les abandons diminuent et les ambitions prennent leur envol. À vous, dames directrices, vous qui tenez votre classe comme un capitaine tient son navire dans la tempête, merci. Vous méritez de recevoir ces dons pour vos écoles et des décorations de toute la nation sénégalaise, car vous êtes des phares dans la nuit, des modèles de leadership, des sources d'inspiration. Que votre engagement infatigable continue de galvaniser vos équipes, de changer des vies, voire une génération à la fois. À celles qui sont tombées les armes à la main, nous leur souhaitons un repos éternel au paradis céleste. Leur mission a été accomplie de la plus belle des manières. Et une pensée pieuse à notre sœur Ndeye Gnilane Thiou Diallo,
qui nous a quittés récemment. Chers élèves, quant à vous, apprenez chaque jour avec joie et courage. Vos efforts font grandir votre savoir, mais n'oubliez pas de bien dormir, de bien manger sainement et de jouer dehors tout en respectant toutes les recommandations. Un petit corps en forme aide à avoir une grande tête bien pleine. Comme le stipule le message sur vos t-shirts. Xel mu sell ci yaram mu wér. Chers invités, merci encore une fois d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie. activité bii ñu fi dajale tey ci suba soxna yu tedd yi xalaat ko jëmale ko ci njaboot gi yàlla jox leen ci ndam lu koy seen jot. soxna si wax na ko mën naa représenter ñetti mouvement parental yi nekk Thiès wante it mën naa wax itam ci sama turu coordinateur comité dialogue social éducation Thiès ville. di sant bu baax nag la présidente soxna Fatoumata Aw ak madame Diallo ndax activité bi woo nañ ma ci ñaari yoon loolu li muy firndeel rekk mooy cër boo xam ni dañ koo jox waajur. dinaa ko faral di wax l'école communauté la état bu góorgóorloo génne xaalis bu bare construire ay école recruter loolu ñuy wax jàngalekat dugal fa waajur wi bu téyee doomam ci kër gi demul école du dox. wante nag alhamdulilah autorité yii fi ne ak yi leen fi jiitu ñépp du ñu def dara ci l'école tuñu boolewuñ ci ñun waajur yi kon boog loolu ñu ngi leen ci sant bu baax a baax. xam naa wax ji nag du bari di sori ndax soxna Fatou bi ma jiitu ci parole bi elle a l'esprit fertile moom li muy wax xam na ko tegu ci yoon. man nag doyen wu 3e la âge la boo xam ni mon esprit est en train de se tarir. je parle sous le contrôle de mon fils Pape Ablaye Mbeng xam naa ni bu ma ko mënoon a jox kàddu gi mu wax ko ci sama tur sax moom bu jara wala mon secrétaire général Sadir Sall. wante nag loolu du tee ñu sant leen ndax ñun njaboot gi jàpp nañu ni luñ ci def rek ñun waajur yi yéen ko defal. yéen normal yéen yi nag ngeen jàng ba jàng jotee formé à bonne école yéen ñépp ngeen dellu si nekk ay cadre wëlbatiku loolu tubaab di wax le retour de l'ascenseur ngeen wëlbatiku ni kat waaw man sama communauté bii man normal yéen jàng ba nekk directrice d'école wala ba nekk cadre ci réew mi retraité man day jàpp naa ni yéen joxoñ bu am solo normalien ya ak ña jànge woon lycée Ahmed Fall bu Saint-Louis entre parenthèses sama soxna ci la bokk semaine bële lu yees weer rek ñoom itam ñëw nañu fii ci Thiès di xool fi école yi nga xam ni am nañuy problème mu toilette ñu dugal ci seen loxo. loolu nag la réew mi soxla état mënut a nekk lépp luy problème ci réew mi mu yitteloo ko te nag du yéen jàngalekat yi école yi laa koy wax. priorité am réew bokk na ci l'école waaw bu école ba doxee l'école ba ci la ñuy former ñi yore réew mi ëllëg donc lii ngeen wëlbatikoo dugal seen loxo ci école bi fexe ba xale yi premier soin ku ci am jafe-jafe ci l'école ba ci bala caa waajur yu jotee ngeen dugg ci boîte de pharmacie ba la fa war lépp ci ay garab ngeen jàppale ko ci loolu defoo leen wu ko ñun ñi ngi ko defal parce que bu xale bii dellusiwaatee ci kër ga rek bu dee premier soins yi defaluñ ko ci école ñun waajur yi ñooy fexe sunu ñaari dërëm sunu ñetti dërëm ñu dajale ko pour yóbbu ko ci kër ga. kon boog maa ngi sant ñépp partenaires yi ngeen lim fii yépp soxna Fatou ni dugal nañ ko ci pour la réussite de cette journée yal na leen yàlla fay. C'est avec une profonde gratitude et un sentiment de soulagement que je me tiens devant vous aujourd'hui. Au nom de toutes les écoles récipiendaires, je tiens à exprimer notre sincère reconnaissance à l'organisation des Normaliennes de Germaine Le Goff
pour ce don inestimable, ces boîtes à pharmacie destinées à nos écoles. Dans nos établissements scolaires, la santé et le bien-être des élèves sont des priorités absolues. Cependant, faire face aux petits accidents, aux malaises soudains, aux premiers secours pouvait parfois représenter un défi logistique et matériel important. Aujourd'hui, grâce à la générosité et à la clairvoyance de l'Organisation des Normaliennes de Germaine Le Goff, cette situation est appelée à s'améliorer considérablement. Ces boîtes à pharmacie représentent bien plus qu'un simple ensemble de fournitures médicales. Elles sont un symbole de sécurité, une source de tranquillité d'esprit pour nos élèves, nos enseignants et les parents. Elles nous permettront de réagir promptement face aux petits incidents et d'assurer un environnement d'apprentissage plus sûr et plus serein. Nous sommes pleinement conscients de l'engagement et du travail que représente cette initiative. Nous vous assurons que ces boîtes à pharmacie seront utilisées avec le plus grand soin et dans le meilleur intérêt de nos élèves. Ce don précieux contribuera non seulement à la prise en charge des urgences mineures, mais il aura également un impact positif sur la sensibilisation à l'importance des premiers secours et à la santé au sein de notre communauté scolaire. Au nom de tous les élèves, des enseignants, des parents d'élèves et des directeurs d'école bénéficiaires, nous adressons nos plus vifs remerciements à l'Organisation des Normaliennes Germaine Le Goff, à ses équipes dévouées et à tous ses partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce projet essentiel. Votre soutien est un investissement direct dans l'avenir de nos enfants et dans la qualité de leur éducation. Nous nous engageons à faire un usage responsable et judicieux de ces boîtes à pharmacie et à perpétuer l'esprit de solidarité et de bienveillance que vous nous témoignez aujourd'hui. Encore une fois, merci infiniment pour votre générosité et votre engagement envers l'éducation et la santé de nos jeunes. Que votre action continue d'inspirer et de faire une différence positive dans nos communautés. Je vous remercie. Une phrase ou deux qui place l'activité dans son contexte et qui place toutes nos activités, quel que soit le secteur, dans le contexte d'une nation souveraine, juste, prospère et ancrée dans des valeurs fortes. Et c'est dans cette vision du chef de l'État que le Sénégal a élaboré l'agenda national de transformation. Et c'est en ce sens que le ministère de l'Éducation également a partagé sa vision, qui est de faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative, inclusive et efficiente pour enfin former à l'horizon 2035 un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles, tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. Dans une dynamique de co-construction avec les acteurs éducatifs pour une rupture et un passage d'un système éducatif à une société éducative, 11 leviers stratégiques constituent des éléments clés de la vision susmentionnée. Je voudrais m'arrêter à 3 de ces piliers-là. Il s'agit de l'amélioration du bien-être, de l'environnement et du cadre d'apprentissage de l'élève. Il s'agit du développement des modes de financement innovants et enfin du développement de l'humanisme et de la citoyenneté de l'élève par l'éducation aux valeurs. Vous comprendrez aisément pourquoi je cite ces références du niveau national, du secteur de l'éducation. C'est pour marquer la pertinence de l'activité de l'organisation des Normaliennes de Germaine Le Goff.
une action posée n'est pas posée ex nihilo, mais ses résultats, ses effets et son impact doivent participer à une collecte de résultats devant être reversés dans les résultats d'une action liée à une vision. Mesdames, Messieurs, comme je le disais, c'est là où réside la pertinence de votre action qui s'inscrit dans ce cadre. Le bien-être des élèves dans la politique éducative et au cœur de la politique éducative, excusez-moi. Les enjeux de santé sont intégrés dans le dispositif. Nous avons mis en place les inspections médicales des écoles. Nous avons au sein des inspections d'académie et des inspections de l'éducation et de la formation des charges de la santé et de la nutrition. Et nous sommes également dans une collaboration saine avec les autorités de la santé, l'inspection d'académie de Thiès et la région médicale. Mais parmi les difficultés qui entravent l'éducation, la scolarité, le maintien des élèves dans le système, figure la problématique de la santé et du bien-être. La santé englobe la santé physique et la santé mentale. L'organisation des normaliennes de Germaine Le Goff est constituée d'une masse critique d'enseignantes formées à la bonne école, portant en bandoulière la responsabilité, l'engagement, mais surtout la passion. Je termine par la passion, c'est parce que c'est au nom de la passion que même après la retraite, vous restez dans l'environnement scolaire. Une passion qui vous laisse dans cet environnement à travers vos actions. Et c'est à travers ces actions que vous donnez corps au concept de retour au royaume, je mets au pluriel, au royaume d'enfance, au royaume d'adolescence, au royaume de vos premiers pas dans l'enseignement. Vous nous accompagnez, vous accompagnez l'inspection d'académie de Thiès dans la mise en œuvre de la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'école, NITE. NITE, qui rejoint un peu le mot wolof, NITE. Dañuy wax ne ñëpp ay nit lañu, mais tuuti nit ñoo nite. Xàmmee xam lu baax, xam lu bon. Xam li ñuy tere, xam li war. Xam luñ la waxul, di dégg ne xool te doo gis mooy ñàkk nekk nit, ñàkk nite. Waaye xam ne soxla nañ la fii nga jóg dem fa def fa la nga fa war a def te mu jëm ci lépp lu jëm ci ñoŋal njàng ak njàngale dafa nekk lu am solo. La nouvelle initiative donc pour la transformation humaniste de l'éducation est une approche scolaire qui vise à former à l'horizon 2035 un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles. Ne nous disons pas que NITE est du ministère de l'Éducation nationale, parce que le ministre nous invite à un glissement d'un système éducatif vers une société éducative. Ñun ñëpp dañuy wax ne on est de la société sénégalaise. Cela veut dire que le menuisier du quartier, le charpentier, le parent enseignant qui est même à la retraite, tout le monde doit s'investir dans l'éducation. Les normaliennes y étaient déjà, mais renforcent cette présence et cette participation à travers cette nouvelle initiative. Nañu def NITE sunu yëfu bopp. Embellissons nos établissements. Je sais que les femmes directrices d'école, principales, proviseurs se distinguent de par les environnements scolaires sécuritaires, très propres, mais également où règne l'atmosphère propice aux enseignements-apprentissages. Nañu ko def sunu yëfu bopp na ci ñëpp sóob seen loxo ngir Thiès jëm ca kanam et au moment du bilan pour l'initiative NITE que Thiès véritablement puisse servir d'exemple aux autres académies. Yaakaar naa ne bu ñu ci àndee ak yéen ñi dina jëm kanam et c'est sur ces mots que je voudrais déclarer ouvert cette journée d'information, de formation et de sensibilisation sur la problématique de la prise en charge d'urgence en milieu scolaire et premier secours développée par l'organisation des normaliennes de Germaine Le Goff. Je vous remercie de votre attention.
consommation de sel surtout le soir, éviter de manger gras. AVC ischémique ak AVC hémorragique. L'atelier qui réunit des enseignants, des partenaires de l'éducation, des représentants d'institutions locales, entre autres, s'inscrit dans le cadre du plan d'action de l'organisation des normaliennes de Zermaine Logoff, en parfaite cohérence avec l'initiative NITE pour assurer le passage à une véritable société éducative. Je suis venu ce matin au nom de l'inspecteur d'académie de Thiès, El Hadj Gana Sène, pour répondre à une invitation de l'organisation des normaliennes Zermaine Logoff de Thiès. Donc c'est une activité qui entre dans le cadre de leur plan d'action qui vise à accompagner le secteur éducatif dans sa démarche, surtout dans la démarche liée à l'initiative NITE, qui voudrait que l'on glisse du système éducatif vers une société éducative. Et qui dit société éducative, donc, renvoie à toutes les composantes de la société, que ce soit parents d'élèves, que ce soit anciens d'un établissement ou anciens d'une structure. Donc, c'est des organisations qui viennent pour nous appuyer dans tout ce qui touche les axes stratégiques et les 11 leviers stratégiques déjà partagés par le ministre de l'Éducation nationale à travers sa nouvelle vision. La journée a été rythmée par des sessions de formation aux gestes de premier secours, mais aussi par des séances de sensibilisation sur l'impact du bien-être. Pour matérialiser le partenariat, les autorités médicales, en collaboration avec l'ONGC, ont offert des tenues et du matériel médical. Je pense que ça, c'est presque notre deuxième activité qui a trait à la santé. Mais nous avons l'habitude quand même de faire des activités qui ont trait avec l'éducation. Je me rappelle très bien la commission sociale, il y a 2 ans, on a collecté des livres, on a acheté même des livres pour donner ça aux écoles. Dans beaucoup d'écoles, on a quand même renfloué les bibliothèques. On a eu à le faire. Récemment aussi, comme nos enseignants, les gens qui nous ont formés, les enseignants qui nous ont formés à l'école normale, on les a honorés en organisant une grande journée de sargal. Tout ça entre dans le social de la commission. Nous avons eu quand même 3 partenaires essentiels, à savoir le médecin-chef de district, M. Amadou Diouf, qui est médecin ici. C'est lui-même qui nous a prêté la salle. Il a été d'un grand apport. Nous avons aussi la Croix-Rouge, qui est en train de développer la thématique. Nous avons aussi les pharmaciens de Thiès. Nous avons aussi une entreprise tenue par une femme qui s'appelle Amisirelo, Talenta Pro, qui se trouve à Dakar, qui a habillé les enfants et qui nous a aidé à acheter quand même des caisses des pharmacies, des boîtes à pharmacie. Les anciennes normaliennes de Thiès, à travers cette initiative, montrent leur engagement à soutenir l'éducation des filles en prenant en compte les défis sanitaires. Dans leur démarche inclusive, elles confirment encore l'école de demain doit être conduite dès aujourd'hui avec toutes les forces vives de la communauté. Croix-Rouge, il est,